merveilleux évangile. Et la semaine dernière, nous avons terminé sur une note à nous faire réfléchir chacun d'entre nous. Au début du chapitre 13, après avoir raconté deux histoires tragiques, où il y a deux groupes de personnes qui sont décédées, où le Seigneur Jésus a invité les gens à se repentir, Jésus a enseigné une parabole, la parabole du figuier épargné. Épargné parce que le maître voulait détruire le figuier parce qu'il ne portait pas de fruits. Et le vigneron a dit, « Attends encore un instant, laisse encore une autre année, une autre récolte. » Peut-être qu'après avoir mis du fumier, après avoir mis de l'humidité dans le sol, peut-être que cet arbre portera du fruit. Et la question qui se pose pour chacun d'entre nous, parce que l'arbre fruitier qui porte du fruit, la parole de Dieu dit qu'un arbre se reconnaît à ses fruits, la question se pose pour chacune de nos vies, pas juste pour Israël, mais pour nous. Quel est le fruit dans notre vie? Quel serait le fruit de ta vie, mon ami, de ma vie? Et pas seulement le fruit apparent, parce que oui, il y a des branches qui sont apparentes, mais il y a aussi des branches qui sont plus proches du tronc, des branches qu'on ne voit pas du premier coup d'œil, des branches qui sont plus vers l'intérieur, où d'autres ne voient pas nécessairement du premier coup d'œil les fruits de notre vie. Le Seigneur Jésus a une manière d'enseigner et de révéler les cœurs. Encore ce matin, le fruit est encore visible une fois de plus. Après la fin du chapitre 11 et le chapitre 12, où Jésus déclare, annonce le jugement qui est à venir, que ce jugement sera d'une façon soudaine, sera de façon inévitable, le Seigneur Jésus tend encore la main. Par le miracle que nous allons voir ce matin, ce que Richard vient tout juste de lire, nous allons voir une main tendue, une invitation, une fois de plus, à reconnaître la majesté et la suprématie du Seigneur Jésus. Ce qui est paradoxal, on vient de chanter il y a quelques instants dans le chant « À toi la gloire » qu'il est notre prince de paix, notre prince de paix. Et pourtant, la vie et le ministère du Seigneur Jésus est constamment en train de polariser et de créer la division. Le prince de paix qui est venu sur la terre pour apporter la paix aux nations, pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, qui a pour but de nous réconcilier avec Dieu, nous donner la paix avec Dieu. Malheureusement, c'est souvent le cas, pas toujours, mais souvent le cas, que Jésus apporte la division et le conflit. Et c'est pour ça que même dans nos vies ce matin, on va voir que c'est normal, si tu es un chrétien et tu prends position pour le Seigneur, c'est normal que tu ne fasses pas l'unanimité. C'est normal que ça polarise, c'est normal que ça dérange. Ça l'a dérangé pour le Seigneur et ça dérange encore aujourd'hui. Luc chapitre 13, les versets 10 à 17, nous voyons d'abord la mise en scène ici. Et on va voir les réactions au royaume de Dieu inauguré, mais on voit dans les versets 10 et 11 la mise en scène. Juste au verset 10, de façon implicite, vous voyez deux choses importantes. Remarquez ici que Jésus enseignait dans la synagogue le jour du sabbat. La synagogue, ce n'est pas le temple, ce n'est pas là où on allait offrir nos sacrifices de façon annuelle. Non, la synagogue, c'est un endroit de rassemblement où les Juifs se rassemblaient le sabbat, le samedi, et aussi d'autres jours dans la semaine pour lire la parole, pour adorer Dieu. Et Jésus se rend dans la synagogue un jour de sabbat. Déjà de façon implicite, le Seigneur Jésus, nous le connaissons. Le verset 10 nous dit qu'il va enseigner
Et en enseignant la vérité, évidemment, ça ne fera pas des heureux. Ça va déranger. La synagogue, un jour de sabbat, et si tu prends une note dans ta Bible, tu peux peut-être mettre un astérix pour dire que dans l'Évangile selon Luc, c'est la dernière fois que Jésus va enseigner dans une synagogue. C'est un peu normal. Les réactions qu'on va voir dans le passage font que Jésus ne sera plus le bienvenu. Si le chef de la synagogue ici était ambivalent par rapport à Jésus, après que Jésus l'a traité d'hypocrite, laissez-moi vous dire que Jésus ne sera plus le prédicateur invité de prédilection, de préférence. Il ne sera plus invité dans les synagogues, ça c'est sûr et certain. Mais dans un sens, c'est normal. Il n'y a rien de spécial d'un jour de sabbat. Il n'y a rien de... C'est normal pour les Juifs de se réunir. Mais ici, le sabbat est très important dans la mise en scène. Dans les versets 10 à 17, à 5 reprises, nous allons voir l'expression « le jour de sabbat ». Donc, Luc veut vraiment l'attention, le focus est là-dessus, sur le fait que c'est le jour du sabbat. Le jour du sabbat, ça vient de l'Ancien Testament, pour ceux qui savent, qui aiment la Genèse. Déjà dans Genèse au chapitre 2, le Seigneur, Dieu Père, Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, qui ont créé les cieux et la terre. Il nous est dit dans Genèse 2 au verset 2, « Après ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Déjà, depuis le tout début de la parole de Dieu, depuis la Genèse au chapitre 2, le sabbat est là, l'idée de se reposer, l'idée de faire un temps d'arrêt pour considérer, pour apprécier, pour adorer Dieu. Déjà, c'était là dans la Genèse. Dieu l'a fait lui-même. L'idée que Dieu se repose, c'est un peu paradoxal. Est-ce que Dieu est fatigué? Est-ce que Dieu est fatigué une journée dans sa vie? Jamais. Dieu ne peut jamais être fatigué. Dieu est infini, Dieu est tout-puissant. Dieu aurait pu créer 7 jours semaine, 24/7. Il n'y avait pas besoin de se reposer, mais il l'a fait pour nous donner l'exemple, pour nous tracer le chemin. Et dans Exode chapitre 20, peut-être vous voulez tourner, un autre chapitre très important dans le début de ta Bible, Exode au chapitre 20, après, lorsqu'il donne les 10 commandements, un des 10 commandements, le 5e, dans Exode chapitre 20, ce n'est pas la première fois qu'on parle des commandements, déjà dans Deutéronome chapitre 5, mais le rappel ici dans Exode chapitre 20, il est dit « Souviens-toi » Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu ne feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » La question, par exemple, pour nous aujourd'hui, si on se permet, est-ce qu'il y a le sabbat dans le Nouveau Testament? Pour nous, des chrétiens de la Nouvelle Alliance, Daniel, après les 70 ans, après la chute d'Israël, de Jérusalem, du temple qui a été détruit, qui signale cette nouvelle alliance qui est bien enclenchée, est-ce que les chrétiens de la Nouvelle Alliance, on devrait pratiquer le sabbat? Et ce serait le sujet d'un message au complet, ce que je ne ferai pas ce matin, mais la version écourtée, même si le commandement du sabbat n'est pas rappelé de la même façon que dans l'Ancien Testament,
je crois que les principes du sabbat s'appliquent encore aujourd'hui. Principe voulant dire l'idée de sanctifier, de mettre à part dans notre journée, dans notre semaine, un temps pour se reposer, un temps pour adorer Dieu. Et les chrétiens du Nouveau Testament se réunissaient non le 7e jour, mais le premier jour de la semaine. Et c'est pour ça qu'on est ici un dimanche, 27 octobre, au lieu de samedi, le 26 octobre. Parce que nos frères, nos sœurs de l'Ancien Testament se seraient réunis le samedi, mais nous, on se réunit le dimanche, comme les chrétiens dans le Nouveau Testament le faisaient. Le dimanche étant une journée spéciale. Pourquoi? Parce que le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et pour nous, puisque nous sommes des chrétiens de la Nouvelle Alliance, le dimanche, c'est une journée particulière, une journée spéciale, importante, que les Juifs de l'Ancien Testament n'avaient pas. Mais pour nous, le concept, le principe de te reposer, c'est tellement important. Et il y en a qui ont des repos fatigants, si vous me permettez. Des repos, ils sont tellement occupés dans leur journée de repos que finalement, peuvent-ils prendre une journée pour adorer le Seigneur? Adorer le Seigneur veut dire, je ne parle pas seulement de lire ta Bible et de prier, mais de prendre du temps pour apprécier, prendre du temps en famille, prendre du temps pour aller prendre une marche, pour contempler la beauté, la splendeur de la création. Te reposer le jour du sabbat dans ta vie, ce n'est pas le samedi. On se réunit le dimanche, mais je t'encourage à tous les jours. Plutôt que de courir comme une poule pas de tête, pourquoi pas, on ne devrait pas prendre du temps chaque jour même pour se reposer en Dieu et considérer la grandeur et la splendeur de sa personne. Le sabbat ici est important. On est encore, oui, on est dans le Nouveau Testament, mais ici, Jésus est toujours là. Ce n'est pas encore l'ère de l'Église, de la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça ici que le sabbat a autant d'importance dans notre histoire, dans l'histoire que nous trouvons dans les versets 10 à 17. Au verset 11, vous allez remarquer la description de cette femme. Cette femme qui est probablement assise en arrière, à l'ombre, qui ne veut pas être vue. Cette femme qui, depuis 18 ans, marche comme ça, le dos courbé. Une femme qui avait de la difficulté peut-être à se déplacer. Une femme qui, tellement affligée dans son corps, portait une maladie. Le texte nous parle d'une maladie, mais la cause de la maladie nous est donnée au verset 11. La cause, c'est une possession démoniaque. C'est une oppression de l'ennemi. Et ça ajoute une composante à notre passage aujourd'hui. La possession d'un esprit mauvais qui rend cette femme infirme. Ce n'est pas seulement des personnes qui peuvent être affligées dans leur âme et dans leur esprit, mais les démons pouvaient même affliger dans le corps physique d'une personne. Elle est possédée par un démon. Remarquez au verset 16, le texte renchérit en disant que c'est Satan qui a tenu cette femme liée pendant 18 ans. Je ne pense pas que l'idée, c'est que Satan était dans cette femme, mais qu'un de ses esprits, un des démons, affligeait cette femme. Et Luc veut que tu vois, Luc répète à 2 reprises au verset 10 ainsi qu'au verset 16 que ça fait 18 ans qu'elle se promène comme ça, avec le dos courbé, affligée dans son corps, malade. Malade avec tout ce qui va avec. Vous comprendrez qu'à l'époque, les gens croyaient que si tu avais une maladie grave comme ça, que c'était à cause qu'il y avait un péché dans ta vie. Hein? On avait posé la question au Seigneur Jésus. Est-ce que c'est à cause du péché de ce monsieur-là ou le péché de ses parents? C'est une question qui peut revenir. On a vu ça un peu la semaine dernière quand on a parlé de la tour de Siloé qui a tombé, qu'on a parlé du sang des Galiléens qui a été mélangé. Est-ce qu'ils sont plus pécheurs que d'autres? On a parlé de ça déjà.
faut pas faire des équations comme ça, mais probablement le contexte ici nous dirait que cette femme-là, non seulement en plus de vivre avec une difficulté physionomique, physique, mais en plus, elle était sans doute sujet à des critiques, du jugement, à du mépris par les gens qui l'entouraient. Mais cette femme se rend quand même, le jour du sabbat pour aller adorer son Dieu. Elle décide elle aurait pu rester chez elle peut-être que certainement elle devait avoir des moments où elle aurait préféré se reposer plutôt que de se rendre au regroupement avec les autres. Mais elle se rend quand même. Elle va au temple, à la synagogue plutôt, pour adorer Dieu. Et il se passe quelque chose d'absolument incroyable. Fort probablement que c'est le Seigneur Jésus qui enseigne cette journée-là, qui prend la parole et qui, au verset 12 et 13, fait quelque chose de complètement inattendu. Vous remarquez dans les 2 versets ici que la dame, on ne dirait pas qu'elle est venue pour ça. Il n'y a pas d'évidence. Elle n'a pas interpellé le Seigneur Jésus. Elle ne l'a pas interrompu dans ses paroles. Elle n'a pas fait comme la femme qui avait les pertes de sang, qui a touché aux vêtements du Seigneur Jésus et qui a été guérie. Vous vous rappelez cette histoire? Non, elle est juste venue au temple. Peut-être qu'elle savait que Jésus serait là, peut-être que c'était son intention, mais le texte ne met aucune emphase sur le désir de cette femme d'être guérie, ni sur sa foi. Hein, Jésus, des fois, il dit, ta foi t'a sauvé, hein, ta foi t'a guéri. Mais ici, ce n'est pas le cas non plus. Luc veut que tu vois ce matin que la guérison, elle est 100% sur Jésus. Même le temps des verbes, il n'y a aucune action. Un des commentateurs a dit c'est un passif divin. C'est un passif. Elle subit l'action divine. Et ça a été une grande bénédiction dans sa vie. Vous comprendrez. Jésus, plutôt que de faire comme les autres, puis la laisser dans le coin, en arrière, de la laisser dans sa souffrance, dans sa douleur, Jésus l'identifie parmi la foule. Jésus voit cette femme assise dans la chaise noire en arrière, la chaise toute seule dans le coin de la pièce. Et Jésus l'identifie. Jésus l'interpelle. Il dit à cette femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Simplement par sa parole, il délivre cette femme. Il lui impose les mains, nous voyons par la suite au verset 13. Mais par sa parole, par son toucher compatissant au verset 13, il délivre cette femme de sa maladie. La parole de Dieu qui a été faite chair, la parole créatrice qui a créé l'univers, nous dit la parole de Dieu, nous dit Colossiens chapitre 1 et Jean chapitre 1. La parole qui ne sera jamais détruite. La parole qui sort de sa bouche, mais la parole incarnée. Et les deux sont connectés, comme on a vu ce matin à l'école du dimanche. Elles vont l'une dans l'autre. La parole qui s'est faite chair, Jésus, mais aussi la parole qui sort de sa bouche. Ça va ensemble. Jésus va parler. Jésus va toucher. Jésus va parler et toucher, et ensuite il va envoyer cette femme au physiothérapeute pour qu'elle puisse faire des exercices pour assurer le redressement de son dos, n'est-ce pas? Hein? Pour aller faire un peu d'ostéopathie, aller voir le chiro, hein?
Est-ce que c'est ça qu'elle a dû faire? Est-ce que c'était une guérison dans le temps? C'est une guérison instantanée. Au moment même, à l'instant même, elle se redressa. Tous les miracles du Seigneur Jésus sont des miracles instantanés. Ben, je pense qu'une fois qu'il lui dit avec la boue, il dit « Va te laver dans ce réservoir-là », mais bon, on parle d'une affaire de 3 minutes, peut-être 5 minutes. Tous les miracles du Seigneur Jésus sont instantanément en application, efficaces. Cette femme, elle est guérie immédiatement. Elle est rescapée, délivrée des chaînes de sa condition. Ce n'est pas une question de foi. Des fois, Jésus guérit des personnes qui ne sont pas nécessairement des chrétiens ou qui ne deviendront pas nécessairement des chrétiens. Il y a des fois, on n'a pas l'évidence. Des fois, on voit la personne qui aime Dieu et qui veut honorer Dieu. Des fois, on ne le sait pas. On n'a pas cette information-là. Mais simplement par l'autorité, la puissance de Dieu en action, cette femme, elle est guérie au moment même, instantanément. Et regardez à la fin du verset 13, la réponse de la femme, une réponse qui serait normale, naturelle, une dame qui est allée au temple, à la synagogue, bon, 2 fois que je fais ça, à la synagogue, et qui adore Dieu, qui l'élève, qui glorifie Dieu. C'est la première réaction dans ce passage à la fin du verset 13. La gloire de Dieu. Dieu a accompli une activité miraculeuse le jour du sabbat. Imaginez les 18 années de souffrance dans ta vie. J'ai eu le streptocoque, j'ai été au lit 3 jours, j'ai pensé mourir, ça n'avait pas de sens. J'avais juste hâte que la pénicilline fasse son œuvre pour me sortir de mon lit. 3 jours couché au lit, et c'est interminable. Imaginez une femme qui pendant 18 ans porte une maladie comme ça. Comment pouvait-elle prendre soin de ses enfants, sa vie sexuelle, sa vie de communauté? Pensez à toutes les implications d'une personne qui souffre comme ça. C'est incroyable. Et d'un moment même, elle est délivrée, elle est libérée. Il me semble dans son cœur serait venu le psaume 103, n'est-ce pas? Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Imaginez dans son cœur, je peux juste être là, la connaissant. Peut-être qu'on a vécu dans le même village pendant tant d'années, puis je la vois depuis des années. Imaginez les gens qui voient ça. Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? Et mettez-vous dans la peau du chef de la synagogue. Hey, moi, si j'étais ici à l'Église Emmanuel, ça fait 22 ans qu'on vient à l'Église Emmanuel, ça fait 20 ans que je suis en formation, puis un ouvrier en train de servir ici à l'Église. Imaginez une des personnes malades de l'Église qui est guérie instantanément. Hey, je suis le pasteur de cette Église-là. Wow! Gloire à Dieu! Joyeux! Je serais tellement joyeux, je me mettrais à pleurer. On a prié. Dieu a délivré cette personne-là de sa maladie, libéré de ses souffrances, libéré de toutes les conséquences de la maladie dans sa vie. Imaginez la joie que le chef de la synagogue et tous ceux autour de lui auraient eu. Wow! Quel moment glorieux! Est-ce que c'est la réaction du chef de la synagogue? Hein, c'est tout le contraire. Même, je me suis dit au début, ça n'a pas de sens. La réaction
du chef de la synagogue, s'il aimait vraiment Dieu, s'il aimait vraiment les gens qui venaient à la synagogue, sa réaction est choquante pour nous, n'est-ce pas? Il n'y a pas un leader qui ne serait pas content de voir ce qui vient de se passer là. Mais le Seigneur Jésus, il révèle le cœur. Et en faisant le jour du sabbat, dans la synagogue, une guérison pareille, il révèle le cœur du chef religieux, du chef de la synagogue. Mais vous allez voir dans la réponse du Seigneur Jésus, il ne s'adresse pas seulement au chef de la synagogue. Plutôt que d'être heureux, il me semble que le mot après synagogue dans le verset aurait dû être heureux de ce que Jésus venait de faire. Joyeux, louant Dieu lui aussi, glorifiant Dieu avec cette femme. Le texte nous dit qu'il fut indigné. Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça un jour de sabbat. Comment tu peux faire du bien cette journée-là? Non, non, non. Tu n'as pas le droit de travailler. Le mot veut dire colère, veut dire mécontentement, mépris. Il y a vraiment dans son cœur une colère intérieure, une indignation qui ressort à un moment, il me semble, de grande joie et de bénédiction. Une indignation qui dénote la dureté de son cœur. Indigné que Jésus guérisse cette femme le jour du sabbat. Et plutôt que d'aller voir le Seigneur Jésus, une deuxième chose qui nous montre son cœur, plutôt que d'aller voir le Seigneur Jésus après, peut-être des fois, ça arrive qu'on bouille par en dedans, mais plutôt que d'aller parler tout de suite, peut-être que ça aurait été une bonne idée qu'il aille voir le Seigneur Jésus seul à seul, pour lui parler, pour essayer de comprendre pourquoi tu te permets de faire ça le jour du sabbat. Tu aurais pu repasser demain matin. Hein? Il aurait pu lui parler comme ça. Au moins, on aurait vu une discrétion, un respect, un honneur pour Jésus, mais non. Et plutôt que de parler à Jésus, le chef de la synagogue s'adresse à la foule. Hein? Fait un show. Hein? C'est ma synagogue, celle-là. C'est moi qui est le chef de la synagogue. Regardez-moi. Il y a 6 jours pour travailler. Hein? Il fait la morale. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non le jour du sabbat. Il me semble que j'entends la bureaucratie à son paroxysme. Hein? Ça vous arrive d'appeler et de vous faire dire tous nos agents sont présentement occupés. Votre appel est important pour vous. Pas pour nous, parce que nous, on va vous faire attendre pendant 30 minutes. Mais votre appel est important pour vous. Hein? On n'a pas suivi le protocole. Il y a un protocole ici. As-tu oublié ton formulaire? Ah, tu n'as pas la feuille? Tu peux, désolé, tu dois revenir une autre fois. Je n'ai pas la feuille, on est en 2019, l'ère de l'électronique. Ma femme a dit envoyer un fax cette semaine dans une institution gouvernementale parce qu'ils prennent juste les fax. Wow! 2019, la bureaucratie, c'est merveilleux. Pardon, ça me fait du bien, mais thérapie de groupe. Mais ça illustre un peu cette attitude. Une attitude, on n'est pas au service. Non, non, il y a un protocole à suivre. Et ici, le chef de la synagogue, il dit, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Tu n'as pas suivi la loi, tu n'as pas suivi les règlements. Puis encore, c'est une image ici, c'est un rappel pour nous, pas juste pour les Juifs du premier siècle, mais aussi pour nous, qu'on aime la loi pour les autres et la grâce pour nous. C'est tellement vrai, ça n'a pas de bon sens comment je le vois dans ma propre vie, dans la vie de l'Église. On traite les autres avec rigueur, avec dureté. On est sévère.
Mais envers nous, écoute, il y a des raisons. Écoute, c'était le bébé, j'ai mal dormi, j'ai eu une journée difficile. Toutes des raisons peut-être légitimes. Mais envers les autres, on veut la loi. Envers nous, on veut la grâce. C'est encore une image de ça qu'on voit ici, dans ce texte. Il semble qu'à l'époque, les chefs religieux avaient institué 39 articles ou 39 détails ou sous-détails de travaux qu'on n'avait pas le droit de faire pendant le jour du sabbat. On a ajouté à la Bible le légalisme. C'est ça qu'on fait. On ajoute des règlements à la Bible pour imposer des fardeaux sur les autres, pour mettre un cadre pour contrôler les autres. Et malheureusement, on passe complètement à côté de l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, du cœur de la loi. Hey, c'est un chef de la synagogue, là. S'il y a quelqu'un qui aurait dû avoir une bonne doctrine, c'est le chef de la synagogue, ou parmi les leaders de la synagogue. Il avait une doctrine erronée et il avait un problème parce qu'il n'aimait pas les gens. Il aimait plus la loi qu'il aimait les autres. Les 2 plus grands commandements, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi. Et ils ont complètement passé à côté. Ils n'adorent pas Dieu et au contraire, ils ne montrent aucun amour pour son prochain. Duncan dit ici la parole de Dieu qui enseigne publiquement la parole de Dieu et on l'accuse, Jésus, de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus, la parole de Dieu, qui enseigne la parole de Dieu, se fait dire qu'il n'enseigne pas la parole de Dieu. Non, mais ça n'a pas d'allure. Ici, c'est l'opportunité. On a vu dans les versets 6 à 9 le figuier qui ne portait pas de fruits. Il y avait une autre occasion ici de se repentir. Le chef de la synagogue, s'il aimait vraiment Dieu et aimait vraiment les autres, il serait mis à pleurer. Il aurait commencé à louer Dieu. Il serait allé voir Jésus. Il aurait demandé pardon. Pardon pour les fardeaux que j'ai mis sur les gens. Mais non, ce n'est pas cela. On voit les réactions ici. Et Jésus a toute une réaction. Il y a toute une réaction ici au verset 15. Jésus ne va pas avec le dos de la cuillère ici. Et Jésus adresse hypocrite, et ce n'est pas une faute de français. C'est au pluriel, même dans l'original, c'est au pluriel. Jésus ne parle pas seulement au chef de la synagogue, mais il parle à tous ceux qui pensent comme lui. Des gens comme nous, des fois. Des fois, on pense comme le chef de la synagogue. On veut la loi pour les autres, puis on veut la grâce pour nous. Hypocrite. Rappelez-vous au verset 56 du chapitre 12, vous avez votre Bible, regardez juste le chapitre avant. C'est la 2e fois dans le même bloc qu'il les traite d'hypocrites. La température monte là ici. Hypocrite au verset 56. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ça, c'est en parlant d'eux autres. Là, ici, Jésus, il monte d'un cran. Il est très hypocrite. Jésus est toujours plus sévère quand c'est par rapport aux faibles. Quand les religieux, les chefs religieux, les pharisiens, les hérodiens, des gens qui se pensent meilleurs puis qui mettent beaucoup de fardeau sur les autres, puis qu'il y a des faibles qui sont opprimés, des gens qui sont outragés, Jésus prend leur défense. Et ici, Jésus les accuse d'être des contrefaits. Les accuse d'être des hypocrites qui font à semblant. Tu agis selon le personnage, mais tu n'agis pas comme une personne toi-même. Tu n'es pas comme ça vraiment toi-même.
tu joues un rôle. Et Jésus pose une question, la question qui tue. Les questions du Seigneur Jésus, toujours très directes. Ici, il n'y a même pas besoin de donner de réponse. Hein? C'est des questions rhétoriques. Des fois, Jésus donne la réponse. Des fois, Jésus ne donne pas la réponse. Mais la réponse est évidente par sa réaction. Hypocrite. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Tantôt, on a lu dans le texte d'Exode chapitre 20 que tu n'avais pas le droit de faire travailler tes animaux. Donc, ce n'est pas juste l'idée que toi, tu devais te reposer, mais même ton bétail, tes animaux, tu devais leur donner un petit break. Je pense que c'est bon pour tout le monde de prendre un break, incluant nos animaux. Et dans cette journée de repos, ils avaient tellement mis de règlements, mais ils s'étaient protégés. Ils en avaient mis 39, mais pas 40. 39, parce que le 40e, ça aurait été d'amener ton animal à boire, mais ça, c'était correct. Ça, c'est correct. Si j'amène mon animal pour boire, ça, c'est correct. J'ai quand même besoin de mon animal le premier jour de la semaine. Il faut que je travaille, je veux faire des sous, j'ai besoin de vivre. Donc, amener un animal pour boire, ça, c'était correct, le jour du sabbat. Jésus dit, ça ne fait pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Regardez-vous. Écoutez-vous vous-même. C'est illogique. Pourquoi une chose moins importante? On ne dit pas que les animaux ne sont pas importants. Venez pas me voir après pour me dire que je n'aime pas les animaux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. On n'a pas de chien chez nous, on n'en voulait pas. C'était dans le contrat de mariage, mais je n'ai pas dit que je n'aime pas les animaux. OK? Venez pas me voir après avec ça, OK? Mais l'argument, c'est l'argument du plus petit au plus grand, OK? On voit ça souvent, on en a parlé plusieurs fois dans l'Évangile selon Luc. Pourquoi une chose moins importante, comme détacher son animal pour lui donner à boire, dans une journée qui ne travaille pas en plus, pourquoi ça serait acceptable, mais que détacher, parce que regardez les termes du texte, pourquoi que détacher cette femme de sa maladie, la délier de sa maladie, je crois que c'est au verset 16 et 17. Pourquoi que détacher cette femme-là, ça, c'est pas correct. C'est correct de faire boire un animal, mais c'est pas correct de délivrer une femme de sa maladie. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Jésus les confronte à eux-mêmes. Si c'est vrai qu'on peut prendre soin d'un animal le jour du sabbat, à combien plus forte raison peut-on prendre soin, guérir, délivrer une personne malade le jour du sabbat? Jésus leur dit, vous traitez mieux vos animaux que vous traitez les humains. Vous démontrez plus de compassion envers vos bêtes qui vous rapportent de l'argent qu'envers une femme malade, une femme qui souffre depuis près de 20 ans. Qu'est-ce qu'on peut répondre à la sagesse de Jésus? On ne peut rien dire. Juste là, on peut arrêter, fermer les livres. Sa sagesse est infinie. Ses paroles nous dépassent. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? Je ne peux pas répondre à ça. Si j'avais été là, mais Jésus en rajoute. Jésus met une autre couche de peinture. Regarde au verset 16. Cette femme, il fait exprès, là. Il est dans le sabbat. C'est le jour du sabbat. Il est dans la synagogue. Dans la synagogue avec les Juifs qui dit, nous, on a pour père Abraham. Jean-Baptiste n'a rien à nous dire. Nous, on a pour père Abraham. Et là, Jésus dit, ouais. Il dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, les oreilles, ils ont dû, écoute, ça devait leur brûler dans les oreilles. Une fille d'Abraham. Oh oui, elle aussi, une fille d'Abraham. Pas juste les hommes. Rappelez-vous le contexte de l'époque. On ne parle pas du féminisme d'aujourd'hui, d'être égalitarien. Les femmes à l'époque, c'était moins que les animaux. Ils étaient rejetés, mis à part. Puis Jésus lui donne toute sa dignité. Elle est fille d'Abraham, comme vous l'êtes. Fille d'Abraham, fils d'Abraham. La seule autre personne à laquelle Jésus va dire ça, c'est Zachée. On va voir ça plus tard dans Luc 19. Fils d'Abraham. Zachée, un tout croche, que Jésus appelle fils d'Abraham, cette femme-là, que Jésus vient de redresser, l'appelle fille d'Abraham.
Et là, ils ne sont pas contents. Et ils sont tout à l'envers. On peut juste voir, ils sont en train de devenir rouges. Ça sort par les oreilles. Le Seigneur Jésus, empreint de sagesse, confronte le cœur, non seulement du chef de la synagogue, mais aussi de tous ceux qui pensent comme lui. Tu penses vraiment que c'est ça la loi? C'est ça la loi? Pas travailler le jour du sabbat. Vous mettez de l'emphase où Dieu ne met pas l'emphase. Vous étudiez la Bible sans connaître le Dieu de la Bible. Vous connaissez la tradition et la loi, mais vous ne connaissez pas le cœur de Dieu. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ne conteste pas sans cesse. Notre Dieu, tu ne comprends pas le cœur de Dieu. Jésus reprend le chef de la synagogue et dit, tu t'as complètement passé à côté. Et on va juste faire un petit tour ensemble. Je prends 2 minutes, on fait un petit tour rapide. Okay? Allez dans Jean chapitre 5. Jésus, là, il confronte plein de monde le jour du sabbat. Et au verset, ici, dans Jean chapitre 5, au verset 10, le jour du sabbat, hein? Qu'est-ce qu'on dit à celui qui vient d'être guéri, qui a été descendu par la loi? Qu'est-ce que les chefs de la synagogue disent à cet homme-là? Au verset 10, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Non, mais ça n'a-tu pas d'allure? Le gars, il est alité depuis des années de temps. Il sort, il est tellement content, il a été guéri. C'est pas permis de déménager le jour du sabbat. Ça n'a-tu pas de bon sens? Jean chapitre 5. Regardez dans Jean chapitre 9, juste un autre, j'en ai tellement, mais c'est incroyable. Et après avoir posé la question à Jésus, hein, tantôt je vous en ai parlé, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il ne soit né aveugle? L'homme aveugle, guéri par Jésus avec la boue lors du jour du sabbat, dans Jean chapitre 9, regardez au verset 14. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Oh, tu as ouvert les yeux le jour du sabbat. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est une journée pour adorer Dieu. Y a-t-il une raison de plus pour adorer Dieu que de voir Dieu à l'œuvre? Des miracles et des prodiges. Non, mais ça n'a pas d'allure. Retournez dans Luc. Allez dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Hein? Jésus est avec les disciples, les gars ils ont faim, la loi il y avait provision qu'on pouvait, hein, le jour du sabbat, il fallait que les gars puissent manger un petit peu quand même. Jésus traverse les champs de blé, Luc chapitre 6, verset 1. Ses disciples arrachaient des épis, les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat? » On n'a pas le droit de manger puis de se faire à manger le jour du sabbat. Puis là, Jésus dit dans ce passage-là, « N'avez-vous pas lu? » C'est sûr qu'il l'avait lu, c'est juste qu'il ne l'avait pas compris. Regardez au verset 9, Luc 6, verset 9. Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Dans le passage parallèle, dans l'Évangile selon Marc, il est dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. J'ai d'autres exemples. On n'a pas le temps. L'homme à la main sèche, dans Luc chapitre 14. Il y a tellement d'exemples où Jésus est obligé de confronter le cœur de ceux qui veulent arrêter de faire du bien pendant le jour du sabbat. Et on voit que ça crée une division. Le prince de paix apporte la division dans les versets 17 plutôt. On voit ces deux réactions. Le mot en français, le mot confus, c'est une bonne traduction, mais dans l'original, il y a une connotation plus négative. Nous, on se lève le matin, on est un peu confus. Ce n'est pas vraiment ça que ça veut dire. C'est une confusion qui a l'idée de honte même, de déshonneur.
de disgrâce. Les adversaires sont confus, pas confus de façon positive, confus de façon négative. Et c'est ce qui va mener à ce qu'on crucifie le Seigneur Jésus à la croix du Calvaire. C'est le même genre de personnes qu'on a vu au chapitre 11, au chapitre 12. Rappelez-vous, à la fin du chapitre 11, versets 37 à 54, « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous. » Ces mêmes personnes-là que Jésus essaie d'interpeller, ces mêmes personnes au verset 1 à la fin du chapitre 12 plutôt, qui ne discernent pas les temps, dans les versets 54 à 59 du chapitre 12. C'est les mêmes personnes au verset 1 à 5 du chapitre 13 qui ne se repentent pas. C'est les mêmes personnes qui ne portent pas de fruits, qui plutôt que de se réjouir de la bonté de Dieu, du miracle de Dieu, sont dans la confusion, dans l'indignation, qui sont déshonorés. Comment on a pu faire ça un jour de sabbat? Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'est la première réaction. Mais il y a une deuxième réaction dans la foule. On ne sait pas s'ils sont vraiment convertis, cette foule, mais on sait qu'ils ont réagi avec joie. Parce que quand Dieu agit, on devrait se réjouir. On devrait le louer. On vient ici, pourquoi on se réunit le dimanche? Pour le chanter, pour le célébrer, pour se rappeler ce qu'il a fait pour nous, son amour manifesté en Jésus-Christ pour nos péchés. Mais quand on vient dans la semaine, quand on partage des requêtes et des louanges dans la semaine, on veut dire au Seigneur, merci parce que tu es encore à l'œuvre. Tu ne nous as pas abandonnés. Tu continues d'agir aujourd'hui. Et les gens qui sont ici se réjouissent. C'est une occasion de joie pour tous aujourd'hui. En conclusion, ce matin, Jésus polarise. Et dans cette pièce, il n'y a seulement que deux réactions possibles au miracle et à la puissance du Seigneur Jésus. Jésus polarise même le 4902 Saint-Charles ce matin, 27 octobre 2019. Soit que tu es dans la confusion, soit que tu es dans l'indignation et le rejet du message de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est un message de compassion pour les pécheurs, pour les malades, pour ceux qui souffrent. Ou soit ce matin, que tu es comme cette femme qui glorifie Dieu, comme cette foule qui voit les choses glorieuses et qui se réjouit de l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie en ce jour. Tu dois ce matin faire un choix. Tu dois ce matin te repentir, nous dit Luc 13, versets 1 à 5. Sinon, tu vas périr. Tu dois reconnaître la suprématie, la majesté de Dieu et t'incliner. Ou malheureusement pour toi ce matin, c'est le jugement de Dieu qui t'attend. La colère de Dieu qui t'attend. Jésus termine cette section dans les versets 18 à 21 avec deux tout petites paraboles. Deux tout petites paraboles qui, je crois, ont pour but de nous encourager ce matin. Oui, Jésus polarise, mais Jésus veut encourager ses disciples en parlant du grain de sénévé. À quoi comparais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à quoi? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris, a jeté dans son jardin. Il pousse, devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Les frères, les sœurs, ne soyons pas découragés devant ceux qui sont indignés devant le message de l'Évangile. Ne nous décourageons pas. Nos pionniers comme Monsieur, Madame Héron, ils ne se sont pas découragés quand on les a mis dans la prison. Ils croyaient à la promesse, à cette parabole ici, qui est annoncée qu'un jour, le royaume de Dieu va grandir. Un jour,
il aura des fruits. Il y a des gens qui vont se greffer à l'arbre. Il y a des gens qui vont venir. Le royaume va commencer petit, mais va terminer, va devenir grand. Et même les oiseaux, probablement l'image des nations qui vont venir s'abriter dans cet arbre. Le levain, presque la même idée ici. Il dit encore, à quoi comparerai-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans ses 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Le royaume va commencer tout petit, mais ça va devenir grand. Ne soyons pas découragés par ceux qui réagissent de façon négative au royaume de Dieu. Louons Dieu pour l'œuvre qu'il fait. Proclamons-le. Parlons de lui, de l'œuvre qu'il a accomplie pour nous à la croix et de cette invitation qui est à tous ceux et celles qui sont autour de nous. Repens-toi et crois dans le Seigneur Jésus pour être sauvé de tes péchés. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole. Elle est bonne pour notre âme, Seigneur. Elle nous encourage ce matin. Oui, dans un message où plusieurs rejettent le Seigneur Jésus, où plusieurs rejettent l'œuvre de Christ. Seigneur, en même temps, pour nous, c'est un encouragement de savoir que tu as choisi un petit nombre. Et de ce petit nombre, tu vas faire grandir, que l'influence du royaume va se poursuivre. Nous savons par le livre des Actes que le royaume a continué. Nous savons, Seigneur, que l'Évangile s'est répandu de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, même au Québec. L'Évangile s'est rendu jusqu'ici. Le royaume a grandi et le royaume va continuer de grandir jusqu'à ton retour. Jésus, merci ce matin. Merci de nous avoir libérés de notre péché. Nous qui étions courbés, nous qui étions affligés, comme cette femme qui est une métaphore, qui parle de notre propre péché, nous qui étions perdus. Simplement par grâce, par amour, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés de nos chaînes. Tu as fait de nous un peuple de rachetés. Jésus, on veut prendre le repas du Seigneur ce matin. On veut le prendre, on va chanter un cantique ensemble. On veut prendre le repas du Seigneur ce matin. Les cœurs reconnaissants pour la grâce que tu as manifestée envers nous. Nous voulons aussi, Seigneur, profiter de cette occasion pour te demander pardon pour notre attitude qui ressemble souvent à celle du chef de la synagogue. Notre attitude qui a tendance à juger, à mettre des fardeaux sur les autres, à imposer la loi sur les autres, plutôt que la grâce. Cette grâce qui a été si bonne pour nous sauver et pour nous garder à tous les jours. Oui, Seigneur, j'invite les placeurs de s'avancer alors que nous allons louer le Seigneur maintenant, ce Dieu qui a manifesté sa grâce inépuisable envers nous.